Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc je vous retrouve pour une vidéo pour vous présenter mon oracle que je suis fière de vous présenter. Un oracle spécial sentimental que, allez, on va dire que ça fait depuis le confinement que j'y travaille dessus. Et là, voilà, cette semaine, je l'ai terminé. J'ai le plaisir de vous le présenter. Donc ici, cette vidéo je vais vous présenter en gros vite fait les cartes. Donc ça peut intéresser également les cartomanciennes. Et puis, petite parenthèse, toutes les vidéos que j'ai mis sur le groupe, vous pouvez les retrouver sur ma chaîne YouTube. Parce qu'en fait, il y a des vidéos que je fais, c'est intemporel et général, et à choix multiples par exemple, et vous pouvez les revisionner si vous le souhaitez. Donc pour les trouver plus facilement, vous pouvez vous inscrire et vous abonner sur ma chaîne YouTube, Rose Sublima, cartomancie gratuite, guidance et spiritualité. Donc n'hésitez pas à aller y jeter un œil. Et donc voilà, donc je tenais à remercier toutes les personnes qui m'ont aidé dans le choix de mon oracle. Ça me fait très très plaisir que vous aviez joué le jeu. Bon, malheureusement, j'ai pas eu vraiment le coup de cœur désiré. Par contre, j'ai eu un petit message de mon papa et je le remercie. Ça m'a fait un déclic et j'ai trouvé le nom de mon oracle que je vous annoncerai en fin de vidéo. Donc voilà, je vais vous présenter mon oracle. Spécial sentimental. Donc, cet oracle est composé de 56 cartes. 56 cartes et il est composé de 4 parties différentes. On a une partie de cartes positives, on a une partie de cartes neutres, une partie de cartes négatives et une partie où c'est plus les personnages. Et on va dire, j'ai rajouté une petite touche personnelle, les 7 péchés capitaux et les saisons. Donc, me suis aidée de pas mal de cartes d'oracles qui sont déjà connus. Hein, et en fonction de ça, voilà, j'ai fait mon propre oracle, j'ai suivi mon intuition, voilà. J'avais envie de créer des cartes spéciales avec des dessins aquarelles, de couleur aquarelle. J'ai trouvé ça pas mal. J'ai trouvé ça joli également et je trouve que c'est doux, épuré, c'est pas mal. Et au dos, j'ai mis, du fait que c'est bien sûr, bien entendu, du sentimental, j'ai mis un cœur couleur aquarelle. J'ai trouvé que les couleurs faisaient penser à l'arc-en-ciel, le bonheur, etc. Donc voilà. Donc j'ai voulu créer le verso comme ça. Bon là pour l'instant j'ai mis sur des feuilles blanches, mais je pense que plus tard, si jamais des cartomanciennes sont vraiment intéressées par ce jeu de cartes, je pense éventuellement peut-être voir pour faire sur une autre couleur de papier ou quelque chose un peu plus éclatant, tout dépend. Et donc voilà, là comme c'est un premier essai, j'ai voulu faire comme ça, mais je trouve ça déjà pas mal, hein, vous me direz ce que vous en pensez. Je trouve ça déjà joli. Donc voilà, donc ici on va commencer par les cartes positives. Donc les cartes positives, je les ai présentées en encadrement de couleur rouge, hein, vraiment ça parle d'amour, donc le rouge c'est l'amour. Sur chaque carte, il y aura un petit nom clé. Un petit nom clé qui représentera l'illustration, d'accord. Et en dessous, j'ai rajouté des petits mots en plus pour éventuellement développer la guidance, pour développer la réponse à une question, etc. Et ça permet aussi d'associer avec d'autres cartes. Donc ici, je vais vous faire une petite présentation rapide de mes cartes. Donc vous voyez ici, sur toutes les cartes, vous aurez une illustration principale. Et sur certaines, il y aura des petites illustrations en plus. D'accord? Parce qu'ici, vous voyez, ici on a affinité. Mais ici, affinité, ça peut être aussi entente mutuelle, point commun, même longueur d'onde. Donc ici, j'ai rajouté un couple qui sont front à front. D'accord? Donc pour justement évoquer qu'ils sont vraiment sur la même longueur d'onde, ils ont des points communs.
Donc ensuite, nous avons la beauté. Donc ici, ça peut être une personne de soignée, les invitations, la fête, la construction, l'ancrage, construction d'une famille, d'une maison, construction d'une relation. Ici, la paix. Donc on est bien, on est serein. Le cadeau, une personne de généreux, voilà, c'est un cadeau de la vie. L'union, donc là c'est l'engagement, le couple. Le hasard, une rencontre surprenante, qu'on ne s'y attendait pas. Et que c'est rapide, là c'est pour ça que j'ai mis l'appareil photo avec le flash, c'est quelque chose de rapide. La maison, le foyer. L'amitié, les amis en commun. La fidélité, la sincérité. Les âmes sœurs, donc là je pense que c'est une carte que tout le monde voudrait avoir. La protection, la chance, la destinée, une solution trouvée, on voit plus clair dans une situation, on s'ouvre une porte, la famille, la solidarité, l'ancrage, la beauté, le début, début d'une grossesse, début d'une relation, la réussite, l'harmonie, l'équilibre dans la relation, l'amour avec un grand cœur rouge, les sentiments forts, nouvelle rencontre amoureuse, et voilà. Donc voilà pour la partie des cartes positives. Ensuite, nous avons les cartes neutres. Ici, les cartes neutres sont représentées par un cadrage de couleur bleue. Donc ici, nous avons la pause. Donc la pause, ici, on a un personnage qui se pose des questions, il se demande voilà, quel chemin suivre, etc. Et où ça peut être aussi quelqu'un qui vient avec lenteur, ou c'est une situation qui est lente. Discussion, engagement, déplacement, le recul, besoin de repos, besoin de s'isoler, message, attente d'un message, d'une communication, d'une visite, le changement, la passion, coup de foudre, l'envol, envie de s'éloigner, de voyager ou de quitter son partenaire, la découverte, clarté des choses, le rêve, illusion, souhait, la pause, le passé, pardon, retour d'un ex, le temps qui passe, et voilà. Donc voilà pour les cartes neutres. Ensuite, nous avons les cartes négatives. Bien sûr, il n'y a pas que des cartes positives, il faut aussi des cartes négatives, malheureusement. Donc ici, nous avons la fin représentée par la croix. Donc c'est une fin d'une relation, fin d'une amitié, fin d'une situation. La tromperie, les mensonges, les non-dits, les secrets, l'infidélité, l'éphémère, quelque chose qui ne dure pas, ou ça peut être une personne changeante également. La rivalité, un intrus dans votre relation, une personne en plus, la méchanceté, personne envieuse, la solitude, cœur brisé, cœur tristesse, la séparation, donc là ici c'est la justice, la rupture, relation difficile, l'hésitation, on pose des questions, c'est oui, c'est non, on ne sait pas. La dispute, donc ça c'est la colère, ce qui est pimenté, les ennuis, une personne de possessif, la trahison, enchaîné, donc là c'est une personne qui est soumise, il y a de la peur, de la dépendance, voilà. Et ensuite, ma partie, on va dire, plus personnelle, que j'avais envie de faire autrement que les autres oracles. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, dans cette partie-là, donc qui est verte, correspondra au personnage, aux 7 péchés capitaux et aux saisons.
Donc ici, nous avons la colère. Oups. Nous avons l'envie. Donc ici, on a une personne qui recherche de la sexualité, qui a des tentations, des désirs. L'orgueil, la fierté, l'arrogance, le mépris. L'avarice, quelqu'un de radin, de froid, qui n'a aucune émotion. La gourmandise, quelqu'un qui a de l'appétit sexuel, qui est doux aussi. Là, ici, nous avons la chaleur qui représente l'été, quelque chose de chaud. Nous avons la jeunesse pour le printemps, quelque chose de jeune, une personne jeune. La froideur pour l'hiver. La luxure. Ici, c'est le plaisir sexuel, exprimer ses sentiments. Nous avons la maîtresse. Donc ça, c'est bien pour les guidances, pour les triangulaires ou les carrés aussi, amoureux. L'amoureuse, donc qui vous représente vous, mesdames, en tant que consultante. Le couple. La vieillesse, hein, donc ça peut être l'automne, ou ça peut être une personne de plus âgée que vous, ou quelque chose qui se fane. L'amoureux, donc votre mari, votre compagnon, vous en tant qu'homme consultant. La paresse, l'amant, les enfants, et voilà. Donc ici, qu'est-ce que je voulais vous dire de plus? Donc oui, là je m'adresse aux cartes anciennes. Quand je fais des jeux, il y en a certaines qui les utilisent à l'endroit, qui lisent les cartes à l'endroit. Mais moi, sur ce jeu-là, ce qui est pas mal, c'est que si une carte se retourne, voilà, on peut, par exemple, ici, ce qui est pas mal, c'est de ça. En fait, cet oracle, on peut voir plus en profondeur les choses. Par exemple, ici, si une personne se demande si son autre a des enfants, donc là, si la carte enfant tombe à l'endroit, pour moi, c'est oui. Mais si la carte se retourne à l'envers, ça veut dire non. Cette carte-là peut éventuellement dire qu'ici, nous avons des enfants filles, des filles. Et si on la retourne, eh bien, vous inversez. Ça, c'est pour moi des garçons. Ensuite, pareil pour les cartes amant et maîtresse. On se pose une question si mon mari ou mon autre a quelqu'un d'autre dans sa vie. Donc là, j'ai pris l'amant, bon, c'est pas grave. Donc là, si elle est droite, pour moi, c'est oui. Il y a quelqu'un qui est là, voilà. Et si elle est retournée, ce sera non. Donc après, à vous de choisir comment vous voulez lire les cartes. Ce qui est pas mal, c'est ça. Ensuite, ce qui peut être pas mal aussi, c'est qu'on peut voir les traits de caractère d'une personne. Par exemple, vous venez de connaître quelqu'un, l'amoureux, d'accord? Et dans un tirage, on vous sort la vieillesse. Donc, ça peut être un amoureux qui est plus vieux que vous, d'accord? Ensuite, on peut ressortir la colère. On peut dire que c'est une personne qui a peut-être des crises de colère, de la rancœur. On peut sortir aussi, je sais pas moi, la froideur par exemple, les traits de caractère, selon la guidance que vous souhaitez faire, le caractère, ici, bah, c'est peut-être quelqu'un de froid, hein, qui n'a aucune émotion. Par exemple, la luxure. Voilà, en fait, vous aviez pas mal de choix, pas mal d'indications pour développer un caractère du personnage, d'accord, que ce soit à l'endroit ou à l'envers. Donc pour moi, personnellement, les cartes vertes, je les utilise, qu'elles soient à l'endroit ou à l'envers. Ça me permet de voir plus loin dans une situation. Soit les cartes vertes, vous les utilisez à l'endroit et à l'envers et les autres normalement. Ou soit le jeu, vous les utilisez comme bon vous semble, comme votre intuition vous dit de le faire. Hein, voilà. Selon votre ressenti. Donc en tout cas, c'est un jeu qui me parle beaucoup. J'ai eu l'occasion de faire quelques tirages ce matin
Et franchement, ça détaille, mais ça détaille vraiment le jeu. On peut voir vraiment en profondeur. On peut l'utiliser également avec d'autres oracles. Et éventuellement, j'utilise l'oracle coup de cœur d'Amandine. C'est pas mal pour un peu plus d'indications, pour apporter un peu plus de détails dans les tirages. Donc voilà. Donc j'espère que ces explications et cette présentation vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire qu'est-ce que vous pensez de cet oracle. Hein. Peut-être il y a des choses à améliorer ou à revoir, vous me dites. En tout cas, je me suis bien amusée à le faire. Ça me fait vraiment plaisir de vous le présenter. Donc maintenant, je vais vous annoncer le nom de l'oracle. Donc, l'oracle s'appellera l'oracle Aqua Rosa Love. Voilà. Aqua pour aquarelle, diminutif d'aquarelle. Rosa, la rose, et ça peut être aussi le diminutif de mon prénom, Rosina. On peut dire aussi Rosa. Et Love, l'amour. Donc, l'oracle Aqua Rosa Love. Voilà, c'est une petite sonorité de mes origines, hein, comme je suis d'origine italienne. Donc j'ai trouvé ça pas mal. Aqua Rosa. Rosa, ça se termine par A. Moi, j'ai toujours aimé les prénoms qui se terminent par A. Je m'appelle Rosina, ma fille s'appelle Cléa. Mon nom d'entreprise, c'est Rose Sublima, ça se termine par A. Alors j'ai dit, on va continuer dans ce sens. J'ai trouvé que Aqua Rosa Love, ça sonnait bien. Et voilà, c'est pas mal quoi, c'est, voilà. Aqua Rosa Love, Aqua eau, aquarelle, Rosa rose, rose aquarelle, et Love l'amour. Donc voilà. Donc voilà, j'espère que ça vous plaît. N'hésitez pas à me commenter si vous le souhaitez. Et puis ben moi je vous dis à très vite pour des tirages sentimentaux, d'accord? Je ferai sûrement une guidance à plusieurs choix avec cet oracle, d'accord? Et vous m'en direz des nouvelles. Donc voilà, allez, je vous dis à très vite. Je vous souhaite une belle soirée et à bientôt. Merci.